Ok, bonjour à tous. J'espère que vous pouvez bien nous voir. On va attendre juste une petite minute, le temps que les dernières personnes arrivent et rejoignent le webinaire. Alors, ok, je vois qu'on est déjà 36 participants, donc je pense qu'on peut tranquillement démarrer. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Amivac. Alors moi c'est Thomas Kolo Jack, je me présente rapidement. Je suis responsable du développement commercial de la partie haute, Amivac, donc les B2C, les particuliers. On a Manon avec nous ici qui va se présenter à son tour. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Manon, Manon Libaros, donc je suis manager commercial chez Amivac, donc plateforme spécialisée dans la location saisonnière. Et ça fait maintenant plus de 5 ans que je travaille dans ce secteur, où j'ai eu la chance d'accompagner de nombreux professionnels de l'immobilier et de la conciergerie, donc dans le développement de leur activité de location courte durée. Merci Manon. Donc on va passer tout de suite au sommaire de ce webinaire, hein. Donc vous l'avez compris, hein, ce sera un webinaire pour que vous compreniez un peu mieux comment booster votre visibilité sur Amivac. Donc moi, je vais tout d'abord commencer par parler des tendances du marché en 2025. Donc là, ce qu'on va voir, c'est principalement en fait les projections qu'il y avait en début d'année. On va voir aussi de façon concrète les chiffres, hein, les résultats du marché. Et en fonction de ça, on va passer au second point pour essayer de comprendre les nouvelles habitudes de réservation des vacanciers, que ce soit en France ou à l'international, et vous donner des conseils vraiment concrets applicables à Amivac pour vous adapter et pour optimiser votre visibilité. Après, Manon prendra le relais. Là, c'est comment maximiser votre taux de remplissage en basse saison, comme en haute saison aussi, hein, mais bon, ce sera vraiment aussi des astuces vraiment concrètes que Manon va vous présenter. Le quatrième point, ce sera sur le système de ranking. Donc, système de ranking, c'est le système de classement. C'est la façon dont l'algorithme classe vos annonces, comment les meilleures annonces se retrouvent en première place. Donc là aussi, encore très concrètement, on va voir les éléments. On va essayer de vous donner les clés pour que vous compreniez mieux comment le système Amivac fonctionne. Et en toute dernière partie, on va parler du marché international. Et je vais en profiter pour vous parler d'Home2Go aussi, que vous connaissez sans doute, hein, mais que vous n'avez peut-être pas forcément encore creusé le sujet. Donc, on va vous faire un petit résumé de ce qu'est Home2Go et de vous parler des avantages justement dont Amivac profite en faisant partie de ce groupe-là. Donc, pour commencer, on va parler, comme j'ai dit, des tendances du marché touristique en France et à l'international. C'est assez important à l'international, mais on y reviendra plus tard. Alors, l'année 2025 est assez intéressante parce que bon, on se trouve maintenant à 4 années, à la quatrième année post-Covid. Comme vous le savez, hein, le Covid a énormément impacté le marché. Et ce qui était intéressant de voir, c'est le rebond après le Covid. Les années sur le marché de la location saisonnière ont été assez exceptionnelles, hein. Forcément, il y a eu une énorme baisse pendant 2 ans. Le rebond a été assez impressionnant. Donc, on a eu beaucoup plus de demandes de la part des vacanciers. Forcément, ils voulaient partir en vacances. Aussi, une augmentation de l'offre, hein, de plus en plus de particuliers qui mettaient leurs biens en location sur divers sites. Et là, on se trouve 4 ans après du coup ce rebond. Les prévisions n'étaient pas spécialement aussi optimistes que les années précédentes. Mais au final, on a tout de même eu une croissance sur le marché en France, enfin jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est une croissance qui est nuancée, mais qui a été stable en 2025. Donc là, on va observer un peu plus en détail ce qui fait que cette croissance a été tout de même stable. Donc,
Là, on va se pencher sur des questions qui ont été posées à des Français au début de l'année. Et c'est assez intéressant parce que, on le sait bien, l'année 2025, enfin, plus les années passent, malheureusement, plus le portefeuille des Français a tendance à réduire, hein. Et on peut croire que les Français dépriorisent les vacances dans leur budget. Et il semble en fait que c'est pas tout à fait le cas. Là, la question a été du coup posée à un panel représentatif de la population française, et 77%, donc trois quarts des Français, souhaitaient, enfin prévoyaient de partir au moins une semaine en vacances en 2025. Alors, ça, c'est assez intéressant, hein, parce que on le sait, les vacances pour les Français, c'est quelque chose de très important, hein, depuis les années 30 et les congés payés. Les vacances ne sont pas seulement vues, enfin, sont plutôt vues comme un droit et non un luxe ou un privilège. Donc, les Français, tout de même, malgré une réduction de leur, de l'importance de leur portefeuille, apportent une importance aux vacances. Et ça, c'est très encourageant, hein, forcément, pour tous les loueurs. Mais il faut voir que les Français s'adaptent. Forcément, le budget est plus restreint, mais on a toujours envie de partir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire la durée des séjours. Donc là, 25% des vacanciers ont réduit la durée de leur séjour. C'est quand même assez important. Alors, ça ne veut pas dire qu'on part moins. Au contraire, les vacanciers vont plus avoir tendance à faire des séjours courts, mais plus réguliers. Alors, on va être à l'affût des bonnes offres, hein, et on va peut-être pas forcément partir une semaine ou 2 semaines, mais on va partir sur des périodes plus courtes. On va voir après l'impact que ça aura sur les habitudes de vacances. Et en dernier point, c'est le changement de destination. 33% ont changé leur destination par rapport à leur plan. Pas parce qu'ils voulaient plus partir où ils avaient planifié, hein, mais plus pour des raisons économiques. Donc là, c'est un signe que les vacanciers cherchent de la flexibilité. Ils vont devoir s'adapter, hein, le budget est restreint, on va partir là où c'est un peu moins cher. Donc on va passer à la slide suivante. Là, c'est au niveau des nouvelles tendances de réservation. Donc, c'est un peu ce qui découle des chiffres qu'on vient de voir dans les premières slides. Alors, auparavant, historiquement, donc les vacances, surtout pour les familles, sont planifiées bien à l'avance. Surtout pour les familles avec des enfants. On sait très bien, on connaît très bien les vacances scolaires. On sait à l'avance quand est-ce qu'on doit planifier. Mais on voit, surtout chez les moins de 35 ans, une tendance à réserver de plus en plus tard. Alors, c'est uniquement 50% des séjours qui sont réservés vraiment à l'avance. Donc, c'est 90 jours à l'avance, c'est 3 mois. Mais d'un autre côté, on a 25% des réservations qui sont à dernière minute. Dernière minute, c'est quoi? C'est moins de 2 semaines avant la date de départ. 25%, c'est un quart de toutes les réservations. 2 semaines, c'est vraiment, vraiment très court terme. Donc là, c'est assez intéressant de voir ces nouvelles tendances, parce qu'on voit que ça commence à évoluer, surtout chez les plus jeunes. Euh, Après, on a aussi 41% des séjours qui concernent des courts séjours. Pardon. Donc on est quand même sur presque une majorité des séjours qui sont courts. Donc là, c'est aussi assez intéressant parce que ça montre vraiment les tendances que je vous présentais sur la slide précédente. Et tout ça, ça donne que, en gros, 3%, enfin, on a une baisse de 3% sur la durée moyenne des séjours de façon générale. Donc, on peut passer à la slide suivante. Là, on a de nouveau une donnée que je trouve vraiment intéressante. Alors, on sait que traditionnellement, hein, sur Amivac, nos hôtes ont tendance à faire de la location uniquement à la semaine, avec des arrivées le samedi et des départs le samedi. Alors, c'est très pratique pour les loueurs parce que, en fait, on va avoir quand même des planifications simplifiées. Si on sait que les gens arrivent le samedi et repartent le samedi, pardon, je perds ma voix, ça va revenir. Il fait un peu froid ici. Euh, donc on a traditionnellement des locations qui se font à la semaine, mais au final, si on se cantonne à la location à la semaine avec une arrivée le samedi, un départ le samedi, on passe potentiellement à côté de 50% de la totalité des réservations. Donc là, bien sûr, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur, hein, parce que c'est beaucoup plus pratique pour un loueur d'avoir des règles assez strictes, dans le sens où on fait uniquement à la semaine.
Mais au final, si on se penche sur les chiffres, on peut comprendre qu'il y a une grosse opportunité commerciale au niveau des séjours plus courts avec des arrivées en semaine. Donc là, on va partir sur la slide suivante. Alors, ça, c'est ce que je disais par rapport aux chiffres qu'on a pu voir avant. La flexibilité des dates. Les Français planifient en dernière minute, changent de destination de façon générale. Donc, il est déjà assez important d'être flexible. Et comment est-ce qu'on peut vérifier aussi de façon concrète notre flexibilité et surtout la disponibilité de notre calendrier? Vous pouvez tout simplement aller sur votre compte Amivac, faire aperçu, et là vous allez pouvoir vérifier votre calendrier et regarder les trous qu'il y a. Par exemple, si on limite en fait les arrivées avec un séjour minimum de 7 jours et qu'il y a un trou de 5 jours dans son calendrier, on va pouvoir baisser en fait le nombre minimum de jours. Ce qui fait que on va éviter en fait les trous dans son calendrier. Là, on le voit de façon concrète. C'est assez simple de changer la durée minimum de séjour. Là, c'est pour des réservations qui se font au week-end. En fait, il suffit d'aller dans tarifs et disponibilité et on va modifier la durée minimale de séjour. Et si on fait uniquement à la semaine, on passe sur du 2 jours. Euh, Qu'est-ce que ça va permettre? En fait, si on passe sur du 2 jours, on peut offrir des séjours au week-end. Donc, on peut augmenter le prix par nuitée. Donc là, on avait 222 euros sur notre exemple. Et là, du coup, on peut faire une seconde chose, malgré le fait qu'on autorise les séjours courts sur le week-end, on peut toujours pousser les vacanciers sur des séjours plus longs. Et pour ça, ce qu'on peut faire, c'est définir des réductions hebdomadaires. Donc ça, on va le voir sur la prochaine slide. Donc, donc là, on a autorisé 2 jours minimum, c'est-à-dire que les vacanciers donc, peuvent venir en week-end, mais à partir de cette nuit, on peut proposer un pourcentage de réduction. Là, c'est pareil, on va dans tarifs et disponibilité, on regarde sur la partie gauche de l'écran, dans remise selon la durée du séjour, et là, on peut définir du coup un pourcentage qui va s'appliquer à partir de X nuits. Donc là, on s'attaque du coup au marché court, donc de la location courte, mais en même temps, on essaie de pousser nos vacanciers sur des périodes à la semaine. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une preuve de flexibilité qu'on peut, enfin, on peut vraiment appliquer ça à son calendrier pour éviter ces petits trous que je mentionnais précédemment. Donc là, on va passer sur la prochaine slide et on va voir. C'est une question qui a été posée. Donc là, vous voyez que, on va revenir en arrière. Vous voyez que si on applique en fait une réduction de base, on aurait tendance à penser qu'elle va s'appliquer sur toute l'année, ce qui n'est pas vraiment le cas. En fait, on peut créer des saisons. Par exemple, si en août, vous vous dites, OK, euh, c'est vraiment intéressant pour moi d'avoir 30% de réduction à la semaine, pardon. Hmm. Vous allez pouvoir appliquer cette réduction ou non. Donc, on l'a créée, on définit une réduction de 30%, et après, on choisit, est-ce que je la veux, par exemple, sur ma période d'août, est-ce que je la veux sur ma période de juillet, est-ce que je la veux sur une semaine en juin? Ça, c'est vous qui définissez en fonction de vos saisons. Donc voilà, très concrètement. Et bon, ça, c'est adapté à la durée minimale. C'est ce qu'on a vu en gros. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Alors, du coup, à mon tour, merci Thomas déjà pour nous avoir expliqué un petit peu toutes ces tendances du marché qui montrent bien une chose, c'est que les comportements des voyageurs, eh bien, ils évoluent et que du coup, les propriétaires ou les professionnels doivent s'adapter. Donc justement, nous, ce qu'on va voir ensemble, c'est donc concrètement, en fait, comment concrètement transformer ces tendances en opportunités. Donc pour remplir votre calendrier toute l'année et ça, même pendant les périodes creuses. Donc autrement dit, comment maximiser votre taux de remplissage, surtout en basse saison. Donc pour ça, on va parler de 5 leviers très simples à activer sur Amivac. Donc, à commencer par le premier levier, les tarifs saisonniers.
Donc, les tarifs saisonniers, Thomas vient d'en parler un petit peu, hein, c'est que sur Amivac, vous avez la possibilité, euh, oups, voilà, hop, vous avez la possibilité de créer des saisons tarifaires. Donc c'est simple, vous allez en fait dans votre back-office, dans vos annonces, tarifs et disponibilité, et vous créez une saison. Et donc là, vous définissez vos dates, vous entrez le tarif correspondant, et vous avez donc les différentes saisons qui sont créées sur votre calendrier d'annonces. Donc pourquoi c'est essentiel? Parce que votre bien, en fait, il va pas se louer au même prix en août qu'en novembre, par exemple. Donc en fait, cette fonctionnalité vous permet d'ajuster automatiquement vos prix selon la demande et ça sans devoir tout modifier chaque semaine. Donc vous avez un gain de temps. Donc l'astuce, c'est d'identifier vos périodes clés, vacances scolaires, événements locaux, les ponts, les week-ends prolongés, etc. Hein, et de créer donc des saisons distinctes, donc haute, moyenne et basse saison. Et donc d'ajuster vos prix à chaque fois. Donc un exemple concret. S'il y a en fait un marathon, par exemple, un festival, une foire gastronomique dans votre ville, vous allez créer une saison spécifique avec un tarif adapté. Donc l'objectif, il est simple. C'est en fait essayer, en tout cas, de ne jamais laisser votre logement vide quand on pourrait le louer. Même un tarif plus doux, hein. On préfère un tarif un petit peu plus bas, plus doux, que rien du tout. Le deuxième levier, on va être sur les promotions ciblées. Donc en basse saison, il ne s'agit pas de casser forcément vos prix, mais comme on vient de le dire, de faire des tarifs un peu plus doux. Donc de rendre votre annonce plus attractive. Donc par exemple, vous avez tout à fait la possibilité hein, de créer une réduction de 15 à 20% sur les séjours d'une semaine ou plus. Donc ça rejoint un petit peu ce que disait Thomas. Ou de faire une offre de dernière minute, par exemple, pour combler les créneaux non réservés. Donc, surtout en faisant ça, il faut bien penser à mettre ces offres en avant dans votre description, ce qui va permettre en fait de maximiser votre visibilité. Donc, par exemple, offre spéciale hiver, moins 20% sur les séjours d'une semaine. Voilà, donc ça, on le met en début de description de façon à ce que les voyageurs puissent, dès le début de leur lecture, voir cette promotion. Le troisième levier, on va être sur séduire les voyageurs longue durée. Donc, on a vu que c'est une tendance forte depuis l'essor du télétravail, où beaucoup de voyageurs, en fait, vont rechercher un lieu agréable pour y rester plusieurs semaines. Donc, parfois même plusieurs mois. Et ça, surtout pendant les périodes creuses. Donc, l'intérêt, il est double. Vous remplissez votre calendrier sur une longue période et vous réduisez la gestion quotidienne. Donc pour les attirer, il faut préciser dans votre annonce que vous avez un Wi-Fi au débit, un espace de travail, une ambiance calme, etc. Vous pouvez aussi proposer des tarifs dégressifs, encore une fois, par exemple à partir de 7, 14 ou 30 nuits. Moi, je conseille toujours à mes clients, c'est également de valoriser votre destination, de promouvoir la tranquillité, la qualité de vie, l'authenticité, voilà, etc. Donc ça, c'était le troisième levier. Le quatrième levier, on va parler de créer des offres thématiques. Donc, créer des offres thématiques, c'est en fait plutôt que de simplement baisser vos prix, vous allez créer une expérience. Je vais vous donner quelques exemples, mais par exemple, on peut très bien penser à faire une escapade bien-être. Donc, prendre un partenariat local ou un panier détente, voilà, avec les acteurs locaux de votre région
Vous pouvez également parler d'un séjour nature et ressourcement, par exemple, avec randonnée, marché, les producteurs locaux. Euh, Pareil également, proche enfin, dans votre région. Ou faire une offre télétravail avec vue pour les professionnels, comme on vient de le voir, qui veulent allier productivité et un cadre agréable. Ou week-end gourmand, avec une sélection par exemple de restaurants ou de produits du terroir que vous mettez dans votre guide d'accueil, par exemple. Donc voilà, ça, en fait, le fait de faire ça, ça donne une raison émotionnelle, si vous voulez, de réserver chez vous plutôt qu'ailleurs, en fait. Le cinquième levier, on va valoriser en fait les atouts, vos atouts locaux hors saison. Donc, la basse saison, hein, elle a de vrais avantages et on le voit que de plus en plus de personnes sont intéressées parce qu'il y a moins de touristes, plus d'authenticité, des prix qui sont souvent plus doux, donc on a moins de budget, donc bah, forcément on va s'adapter. Et on a souvent des événements uniques. Là, il va y avoir par exemple les marchés de Noël qui vont arriver, mais il peut y avoir par exemple en septembre les vendanges, les festivals d'automne, etc. Donc, ce que je vous conseille, hein, c'est de vraiment en fait enrichir vos annonces et vos guides d'accueil avec ces éléments. Donc en fait, pour montrer que votre destination, elle a du sens toute l'année. Donc en résumé, vos actions concrètes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, donc comme on vient de le voir, ça va être de créer des saisons tarifaires donc sur Amivac, mettre en place des promotions ciblées, mettre à jour votre annonce pour valoriser en fait les séjours longue durée et le télétravail, repérer un événement local et ajuster vos tarifs. Et enfin, créer une offre thématique qui raconte un petit peu une histoire. Donc l'objectif, il est clair, c'est d'essayer et de faire du coup de la basse saison une opportunité rentable et durable. Donc voilà, on vient de voir ensemble du coup comment maximiser votre taux de remplissage, donc même en basse saison, hein, grâce aux leviers concrets que l'on vient de résumer à l'instant. Et en fait, aujourd'hui, pour que toutes ces stratégies portent leurs fruits, il faut que votre annonce soit visible et ça correctement. Donc pour qu'elle soit visible, pour qu'elle soit visible, pardon, correctement, ce qu'il faut et ce que les propriétaires et les professionnels veulent en étant sur Amivac, c'est d'arriver dans les premiers résultats de recherche sur Amivac. Et donc ça, justement, ce qu'on va voir maintenant, c'est en fait comment booster la visibilité de votre annonce grâce à notre système de classement intelligent. Donc ce classement, il a un objectif simple. Il récompense les annonces les plus performantes. Plus en fait vous allez soigner votre contenu, plus vous allez remonter naturellement dans les résultats de recherche. Donc en fait, il repose sur quatre critères principaux: la qualité visuelle, la réactivité, la satisfaction client et la richesse des informations. Donc je vais vous présenter du coup ces quatre critères principaux qui déterminent hein, votre position dans les résultats de recherche, donc grâce à notre système de ranking intelligent, donc le système de classement. Donc, le premier, la qualité visuelle. Donc, en fait, la qualité visuelle, c'est le critère le plus déterminant. C'est la résolution, la luminosité, ça va être la composition de votre photo. En fait, c'est ce que les voyageurs voient en premier. Et c'est aussi d'ailleurs ce que l'algorithme analyse en profondeur. Il va analyser en fait la netteté, l'exposition, l'équilibre des couleurs, en fait, tout simplement, les éléments présents sur la photo. Donc, en fait, une photo techniquement réussie, elle plaît autant à l'algorithme qu'au voyageur. Donc, il faut bien garder en tête que votre première photo, c'est votre argument commercial numéro un. C'est votre vitrine.
Donc, ce que je demande à chaque fois à mes clients, hein, c'est posez-vous cette question. Si je tombais sur mon annonce, est-ce que cette image me donnerait envie de cliquer? Si c'est oui, c'est très bien. Si c'est non, c'est qu'il y a des petites modifications à faire. Et en plus de ça, chaque année, on observe la même tendance. C'est-à-dire que les annonces qui ont beaucoup d'impressions, donc c'est-à-dire là où il y a beaucoup de clics, donc les annonces qui ont beaucoup d'impressions, mais qui ont peu de demandes, ce sont des annonces qui ont presque toujours une photo principale peu engageante. Donc, votre photo, c'est votre hameçon. Elle doit immédiatement mettre en avant votre argument de vente principal, c'est-à-dire que si vous avez une piscine, une vue, une architecture un petit peu sympa, une maison qui a du charme, etc., il faut pas oublier de le mettre en avant sur vos photos et encore plus sur la première photo, que tout ça soit visible. Et il ne faut pas également oublier que les nouveaux entrants hein, qui arrivent sur le marché, euh, ils arrivent avec des reportages photos, des visuels travaillés. Voilà, en fait, plus ça va et plus le marché évolue. Donc forcément, vous, si vos images, elles datent de plusieurs années, vous perdez automatiquement en compétitivité. Forcément. Et en plus de ça, aujourd'hui, on va pas se mentir, faire de jolies photos, c'est tout à fait possible avec un budget moindre, hein. Une photo sympa, aujourd'hui avec un smartphone un petit peu récent, de la lumière naturelle, un petit peu d'attention, ça suffit amplement pour avoir un rendu assez quali. Le deuxième pilier, on va voir du coup votre réactivité. Donc la réactivité, c'est le deuxième critère, c'est votre taux de réponse et votre rapidité à répondre aux demandes. Quelqu'un de réactif va forcément être mieux classé que quelqu'un qui met un petit peu de temps à répondre. Donc en fait, notre système va valoriser ceux qui répondent vite et bien, parce que c'est exactement ce que recherchent les voyageurs. Notre troisième critère, on est sur la satisfaction client. Donc la note et les avis voyageurs. Forcément, c'est ce qui va inspirer confiance et qui influence directement votre position. Plus vos voyageurs sont satisfaits, plus votre annonce est mise en avant. Aujourd'hui, sur Amivac, vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser une demande de réservation. Et en fait, lorsque vous acceptez la demande de réservation, c'est ce qui permettra au vacancier de recevoir un mail 3 jours après son départ pour vous laisser un commentaire et une note. Donc, pensez à accepter vos demandes de réservation lorsque la réservation se fera chez vous. Le quatrième et dernier pilier, c'est la richesse des informations. Donc en fait, plus votre annonce elle est complète, plus vous gagnez en visibilité. Quand vous ajoutez de nouveaux équipements, des précisions sur la localisation ou des services, il faut que vous pensiez à mettre tout ça à jour sur votre annonce. Parce que le système prend en compte chaque amélioration que vous faites sur votre annonce. Et donc justement, hein, cette richesse d'informations, comme je viens de vous le dire, elle ne sert pas qu'aux voyageurs, mais elle joue aussi un rôle clé en fait dans la façon dont notre système va mettre en avant votre annonce. Donc en fait, à partir de ces données, notre intelligence artificielle, parce que vous savez que notre intelligence artificielle aujourd'hui va créer vos titres. Elle va générer en fait automatiquement le titre de votre annonce grâce aux informations que vous renseignez. Donc forcément, plus les informations sont précises, plus le titre sera pertinent et accrocheur. Donc c'est notre intelligence artificielle hein, qui permet vraiment d'avoir des titres accrocheurs en fonction des recherches voyageurs. Donc, l'intelligence artificielle, elle va s'appuyer sur trois sources principales.
Donc, elle va s'appuyer sur les options que vous avez cochées dans votre annonce, le contenu de votre annonce et les mots-clés les plus recherchés par les voyageurs dans votre secteur. Donc, plus vos informations sont précises et complètes, encore une fois, plus l'IA peut créer un titre percutant. On va prendre comme exemple deux annonces, une annonce pareille, je dis n'importe quoi, une même annonce, mais avec des critères qui ne sont pas complétés et la même annonce avec des critères bien renseignés. Donc une annonce peu renseignée contre une annonce complète. On va avoir sur l'annonce peu renseignée en fait maison 6 personnes avec piscine Biarritz, ok, et une annonce complète où on a bien rempli les différents critères. On a ajouté qu'il y avait une piscine, on a mis que la piscine était chauffée, on a mis qu'il y avait un accès plage à 500 mètres, par exemple, etc. On a mis un petit peu le charme de notre maison. Le titre sera Villa vue mer avec piscine chauffée et accès plage Biarritz. Donc on voit bien, c'est le même bien, mais le deuxième titre donne clairement plus envie, hein, de cliquer dessus. Donc voilà, tout ça pour vous dire que pensez vraiment à l'intelligence artificielle comme un commercial qui ne connaît pas votre bien, qui connaît en fait votre bien que parce que vous lui dites. Donc forcément, si vous oubliez de mentionner que vous avez une piscine, qu'elle est chauffée, une cuisine d'été par exemple, ou la climatisation, elle ne pourra pas le mettre en avant. Donc, en résumé, chaque amélioration que vous apportez, ça impacte directement votre position. Donc, ce que je dis et ce que j'essaie de répéter, hein, à mes clients, c'est de rafraîchir régulièrement vos photos, vos descriptions et vos disponibilités. En fait, c'est simple. Euh, plus vos annonces sont vivantes, vivantes, détaillées, plus elles vont performer. Ok, je vais reprendre le relais en espérant que ma voix suive. Je vais parler le moins possible. Je parlais avant des tendances en France et de la croissance stable, mais vous avez pu remarquer que j'ai quand même mis l'accent sur le fait que les Français ont un portefeuille qui se réduit au fur et à mesure du temps, et pourtant la croissance reste assez stable en France, pardon. Alors ici, il faut s'intéresser justement à l'international. En fait, les chiffres qu'on voit à l'écran là, c'est l'augmentation du panier moyen des touristes internationaux. Alors on a nos voisins, hein, l'Allemagne, Pays-Bas, un peu plus lointain, Suède, Danemark, on a entre 25% et 16% d'augmentation du panier moyen. Et pour les marchés plus lointains, jusqu'à 30% pour l'Australie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je pense que sur les marchés locaux, donc en Allemagne, on peut observer les mêmes tendances que j'ai décrites avant en France. Les Allemands ont moins de moyens, vont partir de façon un peu plus courte sur leur marché domestique. Mais par contre, ceux qui peuvent se permettre de sortir et d'aller en France, alors on le sait, hein, la France, alors de un, c'est le pays le plus touristique au monde et ça l'est toujours depuis quelques années. Et de deux, c'est pas un pays qui est peu onéreux, hein. C'est un pays qui reste quand même assez cher. Donc les touristes qui peuvent se permettre de venir de l'étranger jusqu'en France ont des moyens assez importants. Et on le voit, hein, la tendance est à la hausse dans leurs dépenses. Et on voit aussi que les arrivées internationales sont en hausse de 2,5%. Alors ça paraît pas énorme, mais elles sont déjà très hautes. Donc si on augmente sur une base qui est déjà assez conséquente, ça fait beaucoup de touristes. Donc là, on a un marché très intéressant pour tous les autres. On va passer à la slide suivante parce que je parle d'international justement. On peut parler d'Home2Go. Alors, Home2Go, vous en avez entendu parler, mais peut-être que vous connaissez pas spécialement qui se cache derrière et où ça a été créé. Alors, c'est pas une grande entreprise américaine, hein. Au contraire, c'est une entreprise qui a été fondée il y a à peine 11 ans à Berlin, où les bureaux se trouvent toujours. Au début, c'était un comparateur d'offres en ligne, hein. Donc, on avait en fait quasiment toutes les offres qui étaient disponibles sur le marché d'autres concurrents, hein, Booking, Airbnb, on peut les citer. C'était sur Home2Go et on cliquait sur l'annonce et on était redirigé. Donc il y avait une base énorme d'offres. Enfin, c'est encore aujourd'hui le site sur lequel il y a le plus d'offres disponibles. Donc ça crée un trafic très 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 important en termes de vacanciers. Et c'est très très bénéfique pour Amivac. On va le voir plus tard pourquoi. Donc
Home2Go s'est un peu diversifié au fur et à mesure du temps. On a développé la réservation directe sur Home2Go, donc on n'est plus redirigé sur le site partenaire, on va plus sur Booking, hein. On réserve directement sur Home2Go, qui a donc développé son système de réservation. Et à la suite de ça, Home2Go a démarré le système de listing direct. Donc, comme sur Abivac par exemple, c'était plus simplement un comparateur, mais aussi une plateforme sur laquelle on pouvait poster son annonce. Et à travers ça, Home2Go a pu planifier son expansion. Donc, Home2Go a racheté des entreprises concurrentes, hein, telles que Amivac, Vacances.com et Domicile, enfin des noms que vous avez déjà entendus si vous avez des plans internationaux, enfin, les abonnements internationaux. Et en fait, ça a permis aussi à Home2Go d'avoir de l'expérience de sites qui existent depuis plus longtemps que Home2Go. Amivac est plus ancien que Home2Go. Et ça, en fait, ça en vient au rachat de Interhome, que vous connaissez peut-être déjà, qui est une entreprise qui a 60 ans d'expérience dans la conciergerie. Donc, il y a aussi des agences physiques, etc. Donc à chaque rachat, en fait, l'entreprise grandit, mais grandit aussi en expérience. Et surtout, bah, c'est des sites qu'on intègre en fait à Home2Go. Donc la visibilité de la plateforme devient de plus en plus grande. Et là, on va le voir dans la slide suivante, pourquoi c'est intéressant pour Amivac. Amivac, vous le savez, on a un système qui est très libre, hein, un système où vous pouvez communiquer de façon libre avec vos vacanciers, vous définissez vos méthodes de paiement, etc. Mais surtout, vous payez un abonnement et vous n'avez pas de frais. C'est ce que la plupart de nos hôtes apprécient sur ce produit-là. Et ce qui est très intéressant euh, dans le fait que Amivac fasse partie du groupe Home2Go, c'est qu'avec la redistribution, vous avez en fait votre annonce Amivac avec un système d'abonnement qui est redistribué sur plein de sites qui normalement sont à la commission. Home2Go et tous les sites que j'ai cités sont des sites sur lesquels vous payez normalement entre 17 et 20%, même plus, de, de commission sur chaque réservation. Et on le voyait en fait, hein, le marché international, c'est ce qui porte un peu la croissance, en partie, hein, la croissance du tourisme en France. Donc en fait, grâce à ça, on profite déjà de l'exposition assez énorme. On a plus de 250 millions de visiteurs sur tous les sites. Et aussi du fait que, bah, au final, vous avez votre annonce tout simplement sur Amivac et vous payez votre abonnement. Et nous, on la redistribue sur tout l'écosystème. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que Home2Go est une entreprise qui croît, on a de plus en plus de nouveaux sites. Et nous, on ajoute ça au panier hein, de Amivac, au panier de redistribution sur les plans internationaux. Donc voilà, si vous avez encore des questions par rapport à ça, je voulais juste vous donner un peu plus de contexte dans ce webinaire pour que vous compreniez mieux, parce que c'est quelque chose qui peut paraître assez flou et ça fait un peu peur, ça fait un peu peur hein, peut-être de voir que Amivac fasse partie d'un grand groupe, mais au final, c'est pas tant un grand groupe que ça. C'est une entreprise quand même qui est largement à taille humaine, mais c'est une entreprise qui se développe vite et c'est très bénéfique en fait pour la marque Amivac et nous on profite vraiment de cette force de Home2Go. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma part. Manon va peut-être conclure rapidement pour les clients B2B. Pour les B2C, donc les hôtes particuliers, vous savez, vous connaissez normalement notre email de contact, hein, c'est loueur@amivac.com, vous avez le numéro, etc. Si vous avez des questions suite au webinaire, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre personnellement. Je verrai avec le service relations hautes pour qu'on me transfère ça. Et sinon, pour Manon, bah, elle va laisser, enfin, je vais la laisser conclure rapidement. Et pour donc du coup les professionnels, donc à partir, tout dépend, hein, mais à partir de 5 annonces, vous êtes considéré comme professionnel, en tout cas si vous avez un SIRET. N'hésitez pas à me contacter. Donc là sur la page, vous avez donc mon adresse mail et mon téléphone portable. Si vous avez des questions, si vous souhaitez parler de ce qu'on vient de dire ou autre, vous n'hésitez pas. Voilà. Ok, bon, bah, je pense qu'on a terminé. Merci à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. On espère que ça a été utile, que vous soyez satisfaits aussi de voir des visages un peu derrière Amivac. Euh, et on espère se revoir très bientôt, hein, peut-être pour un nouveau webinaire si on a si on a des idées. N'hésitez pas aussi à nous partager vos idées, hein. Peut-être qu'on peut avoir du contenu sur quelque chose d'autre. Voilà, merci à tous et très bonne location à vous. Merci, bonne journée.